Bonjour, je suis Pamela du Centre Nata et je suis ravie de vous inviter à mon atelier de cuisine qui va avoir lieu ce mercredi, donc mercredi 6 avril, sur les goûts, les saveurs et les techniques en cuisine veggie. Et en fait, c'est mon premier atelier depuis le Covid, donc ça fait vraiment un bail que je n'ai pas été dans la cuisine et je suis ravie de vous retrouver autour d'un sujet qui me passionne. Parce que vraiment, quand on y pense, il y a tellement de choses qui nous divisent dans cette société et aussi beaucoup autour de l'alimentation, parce que chacun un peu a ses idées, ses philosophies. La science nous dit chaque fois qu'il y a un jour c'est ça qu'il faut manger, l'autre jour c'est ça qu'il faut éviter, et on ne sait plus trop quoi où mettre la tête. Mais je pense qu'il y a une chose qui nous trompe jamais, c'est notre langue, c'est nos papilles, c'est le goût. Et vraiment, le goût, c'est quelque chose qui peut vraiment nous fédérer. Et on le mange finalement parce que c'est bon et non pas parce que c'est spécialement telle ou telle philosophie. Donc c'est avec cet esprit que j'ai envie de proposer cet atelier, et aussi pour lutter un petit peu contre la réputation que la cuisine végétarienne est fade. Parce qu'en fait, il suffit de savoir travailler les goûts et travailler les saveurs, et on va faire plein de petits exercices assez rigolotes pour tester nos papilles et commencer à savoir départager les goûts sur notre langue, un peu devenir des connaisseurs comme un connaisseur de vin va pouvoir détecter plein de différentes saveurs dans le vin. On va faire des tests pour affiner notre langue, et on va travailler nos recettes justement en nous laissant guider par la langue et par le goût, et non pas par une idée prédéterminée sur les quantités de tel ou tel ingrédient qu'il faut mettre. Et donc, c'est tout un travail qui se fait étape par étape. Je le dis souvent dans mes cours de yoga qu'une posture se construit étape par étape. Par exemple, pour se mettre sur la tête, c'est pas un truc qu'on fait du jour au lendemain. On apprend étape par étape comment monter. Et pareil pour une recette. En fait, un plat se prépare étape par étape. Et à chaque fois, on goûte et on détermine, en fonction de notre ressenti sur la langue, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait être mieux ici. Et plus on a préparé la langue pour comprendre ce travail-là, ça va nous libérer en fait des recettes, et ça nous libère en fait, ça crée quelque chose de très instinctif et intuitif dans la cuisine, et on est beaucoup plus libre à faire un peu selon en fonction de nos goûts, parce que c'est un peu ça un des plaisirs d'être le chef dans la cuisine pour préparer le repas, c'est que comme c'est nous qui goûtons, on prépare le plat à notre goût à nous, et donc se faire plaisir, et puis par nos plaisirs proposer ce plaisir aux autres, et le partage, c'est vraiment ça le cœur de la cuisine pour moi. Donc si ça vous intrigue, si ça vous donne envie de découvrir, si vous avez beaucoup de papilles ou pas, vous en saurez à la fin de l'atelier, par exemple, avec un petit test qu'on va faire sur les papilles, et comment vous arrivez à détecter plein de différents goûts avec des jeux un peu ludiques en plus de notre travail des recettes. Venez me rejoindre pour l'atelier ce mercredi, goût, technique et saveurs en cuisine veggie. À bientôt!